Imagine, tu viens d'être embauché dans un parc d'attractions hanté par des créatures étranges. Et tout pourrait bien être plus complexe qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi découvrir les mystères de ce parc, mais aussi pourquoi Netflix a abandonné l'une de ses meilleures séries. Cette série, c'est Dead End, le parc du paranormal. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence alors qu'une femme entre dans un manoir, terrifiée, comme si quelque chose la poursuivait. Et c'est effectivement le cas, puisqu'une fois réfugiée dans un labyrinthe de miroirs, une sosie arrive pour l'attaquer. Bon, tout ça, ça fait bien flipper, mais nous on fait la connaissance de Barney et Pugsley. Non loin d'ici on retrouve Norma, une fille fan de Pauline Phoenix, une actrice extrêmement populaire. Norma est tellement fan d'elle qu'elle connaît les répliques par cœur. Elle est notamment en train de regarder un de ses films qui parle d'esprits enfermés dans des photos. Bon, tout ça c'est cool, mais nos deux amis ont un entretien d'embauche pour le Phoenix Park. Mais à vrai dire, leur situation familiale est bien différente. Barney ne se sent pas vraiment à sa place chez lui, et il semblerait qu'une soirée avec sa grand-mère ait créé des tensions dans la famille. Mais chez Norma tout se passe bien que sa mère soit un peu trop protectrice. Mais bref, direction le parc. On a 5 zones qui attendent votre bon plaisir. Toutes sont inspirées de mes films, ma musique et mes émissions télé. Pour rappel, consommer de la nourriture venue de l'extérieur du parc, c'est défendu. Et la règle d'or, si on voit quelque chose d'inhabituel, un truc pas très net, ou carrément louche, voire surnaturel, alors tu gardes ça pour toi, mon poussin. Ok, ce qui est sûr c'est que cette Pauline a la grosse tête. Et bref, nos deux amis se mettent à courir pour arriver à l'entretien le premier. Avant ce travail, c'est un peu une obligation pour eux. Mais avant d'entrer, on voit des affiches des différentes sosies de Pauline mystérieusement disparues. Oui, donc c'est définitivement inquiétant. Il y a des personnes qui disparaissent régulièrement dans le parc et ça n'a l'air de choquer personne. Donc quand un démon arrive pour leur dire qu'ils vont être sacrifiés, ils ne voient pas où est le problème. D'ailleurs, c'est une démon qui s'appelle Courtney et elle n'est pas celui-ci. Au cas où on l'avait pas remarqué, cet entretien d'embauche est un piège pour nourrir cette créature. Et lui, c'est pas n'importe qui. Il s'agit de Tamalukas, un roi démon bien décidé à posséder un corps pour mettre à bien son plan. Et l'heureux lui est Barney, mais alors qu'il allait se faire posséder, Pugsley s'interpose. Nos deux amis sont donc sauvés, mais Barney refuse d'abandonner son chien. Alors il part à sa recherche, suivi un peu plus tard par Norma, et Norma a justement vu plein de films sur des esprits il y a pas longtemps. Donc si on le prend en photo, on devrait pouvoir l'enfermer à l'intérieur. Alors il l'attire dans une attraction, et après quelques galères, le problème est réglé. Oui, un roi démon qui se fait battre aussi facilement, j'aurais pas parié dessus. On retrouve alors Courtney, qui n'est en fait pas si méchante. Si elle a organisé tout ça, c'est qu'on l'a enfermée ici. Dans ce manoir, un ascenseur mène tout droit vers d'autres dimensions, mais elle a été bannie de la sienne, donc elle souhaite pouvoir retrouver les enfers. Tamalukas lui a promis de la libérer si elle lui trouvait un hôte. Mais du coup, quelque chose me dit que le contrat est un peu compromis. Les deux amis quant à eux partent un peu dégoûtés, mais Courtney leur offre tout de même le poste. Ouais, je savais pas qu'elle pouvait faire ça, on va dire que c'est normal. Barney quant à lui préfère rester dormir ici, au vu de l'ambiance à la maison. Bon, il dort quand même dans un cercueil avec Pugsley, on peut pas tout avoir. Ah oui, et il y a un truc bizarre aussi. Bonne nuit, mon Barney. On se retrouve des années auparavant dans ce même parc. Ici on y retrouve Norma lorsqu'elle était enfant. Elle faisait la queue pour obtenir une photo avec une mascotte. Mais elle a fait une crise de panique jusqu'à ce que la mascotte perde la tête. Étrangement ça fait rire tout le monde. Mais dans le présent, on retrouve Barney qui essaye de faire dire des mots à Pugsley. En fait il semblerait qu'un morceau du démon soit encore en lui. Et c'est donc ça qui lui permet de parler. Une fois Norma arrivée, Courtney arrive pour leur montrer un carton avec les objets des sosies qui ont été enlevés. Et on y trouve notamment un laissez-passer du nom de Jennifer. Ce qui leur permet d'accéder à tous les endroits du parc. Mais bon, là-bas c'est censé être leur journée de découverte du parc, alors direction la salle de repos. Ici on fait la connaissance de Josh, qui est un peu trop sur son téléphone, le gars le responsable de la sécurité du parc, il se pourrait que quelqu'un ait flashé sur lui. Et enfin Badia, la personne qui s'occupe d'initier les nouveaux arrivants. Sauf que pour le coup, aujourd'hui elle ne va rien avoir à faire, puisqu'on a une fan inconditionnelle du parc, on a la personne de Norma. Sauf que pendant la visite, Pugsley est un peu délaissé, et finit même enfermé dans une rame, alors que le train repart. Et si ça ne suffisait pas, quelqu'un l'enlève dans un endroit un peu lugubre, il faut le reconnaître, mais une fois le train de retour, une créature en sort, poursuivant notre équipe, qui n'a d'autre choix que de s'enfuir et prendre des tunnels secrets sous le parc. Tunnels qui mènent d'ailleurs à l'endroit où se situe Pugsley. Et heureusement pour nous, Courtney sait où le trouver. Ah, oh pitié, mangez-moi vite, mangez-moi vite. Quoi? Vous êtes des mascottes? Oui, c'est des mascottes, et elles n'ont pas l'air sympas. Et Pugsley a peut-être compris quelque chose. Et alors qu'il emmenait tout ce beau monde dans le train, il tombe sur Barney. Pas bien du tout, Pugsley. Pas bien, Pugsley. Moi pas bien? C'est toi qui m'as abandonné. Pas bien, Barney. Pas bien, Pugsley. T'es impossible. Pourquoi tu peux pas redevenir comme avant? Tu veux que je te dise un truc? T'es le portrait craché de mamie grand-mère. Littéralement été dit, mais les mascottes c'est maintenant la terreur dans tout le parc. En fait, ce qu'elles veulent, c'est faire ce pourquoi elles ont été créées. Oui, parce que derrière, ce n'est pas des humains. Ce sont en réalité des costumes qui ont pris vie. Et bref, ils ne souhaitent pas les attaquer, mais seulement prendre des photos avec les visiteurs. Alors Norma a une idée, une parade pour inciter toutes les mascottes à les suivre. Et aussi faire croire aux visiteurs que tout ça était normal, parce que ça reste un parc, et ils ont une réputation à tenir. Mais en retournant chez eux, l'un d'eux fait un câlin à Barney. Ouais, comme ça, bizarre. Bon, au moins Barney et Pugsley se sont réconciliés, mais du côté de Courtney, elle a compris que Pugsley pourrait l'aider à retourner chez elle. Tu es toujours dans ce chien, Majesté. Un tout petit peu, mais moi ça me suffit. Je vais rentrer chez moi.
Bon, en vrai là il faut passer Courtney pour une super méchante, mais en vrai pas tant, puisqu'elle a un livre qui pourrait lui permettre de développer les pouvoirs de Pugsley. Et donc c'est un peu donnant-donnant. Et tout ça est écourté par la journée d'intégration. Tout le monde est à la plage, sauf Norma qui a un petit problème avec les interactions sociales. On a un coach en esprit d'équipe qui est là pour détendre l'atmosphère. Un certain Armani, après vu les exercices bancals qu'il leur fait faire, je pense pas qu'ils servent à grand chose. Mais en même temps je suis quasi sûr que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Par contre il y a un truc où pour le coup, je suis persuadé que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et c'est sortir un crâne et imaginer ses pires peurs. Et le pire c'est qu'en faisant ça, tout le monde est bloqué à l'intérieur de son esprit, comme si le crâne se nourrissait de la peur. Après quand ta pire peur c'est les hamsters, les aspirateurs, ou encore être à court de batterie, je crois qu'il y en a qui souffrent un peu plus que d'autres. Mais Norma décide d'aller dans la peur de Barney, et elle le voit en famille, avec sa grand-mère, qui le montre du doigt, sous le regard impassible de ses parents. Mais Norma est là, et lui tient tête, mettant fin à tout ça. Maintenant il faut sauver Pugsley, et c'est plus compliqué que prévu, puisqu'il a quand même un roi démon à l'intérieur de lui, qui voudrait bien en profiter pour prendre le contrôle. Heureusement la voix de Barney permet à Pugsley de se libérer, et enfin direction Courtney, qui elle est bloquée dans une prison de verre, dans les enfers. Mais tranquille, le pouvoir du crâne vient de la peur, donc il suffit de ne juste pas avoir peur. T'as rien à craindre. On est avec toi. Et on ne quittera jamais. C'est surtout ça qui me fait peur. Bon après on a encore Armani qui est derrière tout ça. Comme on a pu le deviner, il se nourrit de la peur des gens. Mais s'il y a bien quelqu'un qui a de la peur en elle, c'est bien Norma. Alors elle passe un marché avec lui, si elle entre dans le crâne, il laisse sortir les autres. Et une fois à l'intérieur, déjà le style d'animation est vraiment intéressant, mais on comprend que sa véritable peur, ce n'est pas une chose en particulier. Mon monde de terreur, c'est le monde réel. Ils réussissent alors à détruire le crâne, mais ce surplus de peur a littéralement fait exploser Armani. On a vu plus soft pour une journée d'intégration. Je crois que perso je me contentais des exercices un peu chelous. Mais peut-être que Norma a une nouvelle amie. Enfin il faudrait déjà qu'elle soit prête à l'accepter. Et ce qu'il va falloir pour commencer à accepter aussi, c'est que Pugsley possède peut-être plus que la parole. Mais quelques temps plus tard, c'est l'anniversaire de Patrick, le frère de Barney, et vu ce qu'il se passe chez lui, il hésite à lui envoyer un message. Il y a Courtney qui veut retirer les yeux de Pugsley, parce que pour elle, ça pourrait libérer ses pouvoirs. Pas sûr de l'idée perso, mais de toute façon, il y en a un qui est pas vraiment d'accord avec l'idée. Surtout que là on a une soirée pyjama au parc. Et c'est Barney et Norma qui doivent s'en occuper. Et oui, Barney fait la mascotte. Et en même temps, ça tombe bien pour lui, puisque cette soirée pyjama, c'est pour l'anniversaire de son frère. Donc pour quelqu'un qui n'osait même pas lui envoyer un message, autant dire que de pouvoir se cacher, ça ne le déplaît pas. Mais pendant le visionnage d'un film, celui-ci parle d'une sorcière de la nuit, qui vole le sommeil et transforme ses victimes en indormables. Des zombies quoi. Et à cet âge-là, tout ça fascine un peu. Alors il décide de l'invoquer avec l'aide de Courtney. Ouais, fallait peut-être pas l'emmener. Au moins Norma s'est fait un nouveau pote, tout aussi fou qu'elle de Pauline. Et bon, c'est pas comme si on avait une sorcière sur les pattes, qui se faisait un malin plaisir à avaler le sommeil des enfants. Et bien sûr le film d'où elle provient, ou tout du moins qui s'en est inspiré, est le seul film de Pauline qui ne se finit pas bien. Donc là on n'a aucun moyen de se sortir de cette situation. Donc si on fait les comptes, il y a plus que Patrick et Pugsley encore sur pied. Et ben on n'est pas sorti d'affaire. Quoique j'ai oublié quelqu'un, Courtney. Effectivement c'est quand même la personne qui connaissait la façon de l'invoquer. Alors elle a une idée, invoquer la sorcière du jour. Pugsley utilise donc ses pouvoirs pour le faire. Et ben en fait elles sont sœurs, ça faisait des années qu'elles ne s'étaient pas vues. Alors c'est l'occasion de rattraper le temps perdu. Et accessoirement ça nous arrange un peu aussi. Mais c'est l'heure pour les enfants de rentrer chez eux, et Patrick demande à son frère de rentrer à la maison, ou au moins de dire bonjour à ses parents, ce qu'il n'arrive finalement pas à faire, même si son frère sait maintenant pourquoi Barney est aussi fuyant. Il est bien déterminé à en parler à ses parents. Dans le manoir, Pugsley arrive à ouvrir l'ascenseur, et Courtney est encore bloqué. D'ailleurs cet ascenseur semble bel et bien permettre de voyager entre les dimensions. Mais le lendemain c'est Noël en été. Ouais, pas la meilleure des idées qu'a eu Pauline, puisque porter des gros pulls en été, c'est pas très opti. À vrai dire, il y en a une pour qui toutes ces fêtes, bah elle s'en fout. Comme elle vient d'apprendre qu'elle ne pourra jamais rentrer chez elle, Courtney est bien dégoûtée. Et ça se comprend, d'autant plus qu'elle s'était inscrite à un jeu télévisé il y a de cela 500 ans, et elle vient d'être sélectionnée. Alors pour lui remonter le moral, nos amis décident d'y participer, pour lui ramener la coupe. Bon, mis à part le fait que les enfers c'est pas très accueillant, bah une fois sur le plateau, le présentateur explique les règles. Pour gagner, le trio doit relever une série de défis complètement impossibles. Ils auront droit à un joker et un seul. Il faut savoir l'utiliser. Bon, comme ça, rien de bien difficile. Enfin, l'équipe d'avant n'a même pas réussi à passer la première épreuve. Donc c'est peut-être le moment de s'inquiéter. Bon, après, on a un roi démon de l'autre côté, ce que n'avaient sûrement pas les autres candidats. Alors après quelques épreuves, où Barney meurt au passage, donc le Joker, on n'a pas eu d'autre choix que de l'utiliser sur lui. D'accord, c'est cool. Quand on sera à la maison, rappelez-moi d'appeler mon psy. Bref, notre équipe arrive devant Kalinou, et non c'est pas un petit nounours tout mignon, mais un immense crabe. Mais Pugsley, ou plutôt Tamalukas, se déchaîne pour sauver ses amis. Et être roi démon, c'est plutôt stylé. Et surtout en avoir un dans une émission télé, ça claque. Alors Kalinou reçoit l'ordre de perdre, et du coup nos amis ont fini l'émission. Sauf qu'ils n'avaient jamais prévu qu'il y ait des gagnants. Donc le trophée c'est une tasse. Ouais, tout ça pour ça, au moins Courtney a pu voir qu'elle ne pourra peut-être pas rentrer chez elle, mais que là où elle est, elle a des amis sur qui compter. Mais on fait la connaissance de Zagan, la sœur de Tamalukas. Pas très content de découvrir que son frère règne sur la dimension médiane, alors qu'elle n'a encore aucune dimension sous son contrôle. C'est le moment de rendre visite au grand frère.
Mais pour le moment, c'est pas vraiment notre problème, puisqu'on découvre une série de Pauline nommée Dr Love. Globalement, c'est une fausse émission romantique de médecine. À vrai dire, elle n'a jamais rencontré son public, puisqu'elle n'a tenu que 3 épisodes. Mais il faut croire que ça suffit pour en faire une attraction. Et Norma est bien décidée à la faire avant d'aller travailler. Mais Barney est pas trop chaud. Après, quand il voit ses parents dans le parc, il change tout de suite d'avis. D'autant plus que dans la file d'attente, on retrouve Logan, son crush. Et ils finissent tous les deux. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a quelques problèmes de confiance en soi, et il n'arrive pas à lui avouer ses sentiments. Donc comme tout le monde de sensé, il décide d'aller demander de l'aide à son chien, accessoirement habité par un roi démon. Ouais, non, peut-être pas un si bon exemple à suivre. Surtout vu où c'est l'amener. Ouais, nos amis le possèdent à tour de rôle, et on dirait juste le fou du bus là. Mais pendant qu'il n'est pas dans son corps, Barney est bloqué dans une dimension appelée l'entre-deux. Il n'est pas mort, et pas non plus en vie. Comme son corps physique est toujours vivant en quelque sorte, son âme est en attente. Mais dans cet endroit, on trouve Jennifer. Alors peut-être que vous l'avez oublié, mais c'est littéralement celle que l'on voit dans les toutes premières images de la série. La sosie de Pauline qui s'est fait attaquer dans le manoir. Mais si elle est là, c'est que quelqu'un contrôle forcément son corps. Une Norma arrive pour lui dire de sortir d'ici, puisque plus une âme reste en attente, plus elle a de risques de rester bloquée. Mais on a quelqu'un qu'on peut encore sauver. Venez avec nous, s'il vous plaît. Il y a plein de gens qui nous aiment dans le monde réel. On peut pas les fuir toute notre vie. Il faut nous dire ce qui vous est arrivé, Jennifer. Avant de venir au parc, vous étiez qui? Pensez à cette personne. Je vous en prie. Tout est réglé, sauf Barney qui refuse de faire l'attraction avec Logan. Mais il y en a une qui est pas gênée de prendre sa place. Après l'attraction tombe en panne, donc ouais, pas de bol. Mais si Barney a fui, c'était pour une bonne raison. Il a décidé d'arrêter de fuir et d'aller voir sa famille. Mais non loin d'ici, à vrai dire juste devant le manoir, on retrouve Jennifer perturbée. Et y a de quoi. Combien de temps j'étais sous terre? Mais maintenant on a un nouveau mystère à résoudre. Qu'est-il arrivé à Jennifer? Bon Barney lui c'est pas trop son problème, puisqu'il va dîner avec ses parents. Alors Badia prend le relais, et honnêtement elle forme une bonne équipe. Pour commencer l'enquête, elles font appel à son amie fan de Pauline, qui lui donne un magazine. Et voilà ce qu'on sait déjà sur cette affaire. L'ex-doublure de Pauline, Barbara Winslow, a prétendu pendant des années qu'elle était la vraie Pauline. Qu'elle s'était fait voler sa carrière. Avant elles étaient inséparables, mais elles se sont disputées sur une pub télé. Et en quoi ça concerne la disparition de Jennifer? Barbara est une totale barjotte. Elle déteste Pauline. Elle a peut-être voulu la faire chanter en séquestrant son employé. Ou alors, Barbara l'a enlevée en croyant qu'elle enlevait Pauline. Donc cette Barbara serait la suspecte. Mais dans ce parc, il y a un musée, on pourrait en apprendre beaucoup. D'ailleurs, en passant devant une télé, Norma voit quelque chose. Une pub pour une assurance vie. Étant donné que la télé n'était pas censée fonctionner, il y a un truc qui cloche. Dans la pièce d'à côté, un spectacle se joue, parlant des ex de Pauline. Ici, on retrouve d'ailleurs une de ses doublures, et en la suivant, on les retrouve toutes. Elles nous apprennent que Pauline voit tout, ou tout du moins elle les voit elle, grâce à leur carte d'accès. Bon, tout ça c'est bien flippant, mais le mystère n'est pas encore résolu. Et pire, il s'épaissit, puisqu'en sortant, elle découvre les affiches des sosies portées disparues. Ces affiches ont été mises là par la gardienne en chef, alors nos amis vont la voir, et elles apprennent qu'en fait, ce sont celles qu'elles venaient de voir. Donc les disparitions n'en sont pas vraiment. Dans toutes ces affiches, on sait seulement que Jennifer avait disparu. Oui, décidément, il y a rien de logique dans cette affaire. Je vous propose de faire une petite pause en allant voir Barney. Après ce que j'ai dit qu'une pause ça devait être reposant, parce que pour le coup celle-là, elle ne l'est pas vraiment. Ils ont passé le repas à s'embrouiller, et quand Norma et Badia sont arrivés pour lui parler de leur avancée, ses parents sont partis. Il y a vraiment plus rien qui va. Heureusement quelque chose, ou du moins quelqu'un, va tout remettre en ordre. Oui, Jennifer qui arrive pour faire son spectacle, mais quand Norma lui pose des questions, elle se met à stresser, comme si elle n'avait pas le droit de dire certaines choses. Cette affaire ne pourra donc jamais être résolue, puisque si elle est encore là, plus personne n'est porté disparu. Mais quelque chose me dit qu'on est passé à côté de quelque chose. Sur le magazine, Barbara disait être la vraie Pauline. Et ce visage ne vous dit pas quelque chose? La gardienne en chef, c'est Barbara. Et en retournant au musée, elle a détruit la télé. Elle cherche la publicité sur l'assurance depuis des années, pour montrer à tout le monde la vérité. Et Pugsley est comme attiré par celle-ci. Et grâce à ses pouvoirs, il arrive à la faire fonctionner, faisant apparaître la publicité. Mais quelque chose me dit que Pauline n'est pas trop d'accord avec ça, puisque là c'est une fantôme, mais alors qu'elle allait attaquer Pugsley, Barbara s'interpose, et notre chien préféré commence à être aspiré dans la télé. Puis nos amis entrent avec lui. Norma étant d'ailleurs totalement déboussolée, elle qui a vénéré Pauline pendant des années, découvre que son idole n'est pas celle qu'elle pensait. Mais pour le moment, on a un autre problème à régler. Nos amis sont bloqués dans les films de Pauline, le scénario les aspire, les forçant à jouer comme s'ils y étaient. Mais un éclair vient réveiller Pugsley, qui fait de même avec Barney. Mais avoir retrouvé leur conscience, ça ne leur permet pas pour autant de sortir de la télé. Surtout qu'il reste encore Courtney et Norma à libérer. Mais nos amis tombent sur quelque chose d'étrange. Ça, c'est quoi? Et eux, c'est qui? Oh, t'as refait la déco? J'adore l'installation artistique. Non, Pugsley. C'est le 4e mur. Ils se font aspirer et arrivent dans un autre film. Cette fois-ci chevaleresque, Pugsley est roi, Barney est un chevalier qui va se battre pour obtenir la main de Courtney. Et comme ça ne suffisait pas, il va devoir se battre contre Norma. Mais ils finissent par sauter dans un autre écran, et cette fois-ci c'est le Far West. Mais celui-ci est buggé. Barney a donc l'idée de faire les mêmes répliques que dans le film. D'autant plus que c'est le seul qui l'a vu. Mais le problème c'est qu'il joue le shérif, et dans le film, il est le premier à mourir. Autant dire que suivre le scénario, c'est pas la meilleure des idées en fait. Surtout quand c'est Norma qui a le rôle de la meurtrière. Mais Barney a beau essayer de la réveiller, rien n'y fait. Et il se retrouve à devoir chevaucher Pugsley de
devenir un cheval pour sortir du film et arriver dans la série Dr Love, série bien timbrée au passage. Pas étonnant qu'elle n'ait eu que 3 épisodes. Pourquoi je dois jouer ce rôle? On échange si tu veux. Mais le plus fou, c'est que Norma est réveillée, et c'est depuis le tout début où elle n'a jamais été contrôlée, et pourtant elle a failli tuer Barney 2 fois. Et bien sûr, quand on lui demande pourquoi, elle se met à fuir. Nos amis la poursuivent donc à travers les films, jusqu'à retourner dans le premier film, qui se passe d'ailleurs dans le manoir où vit Barney. Mais Norma veut rester ici, parce qu'elle préfère rester dans l'illusion, plutôt que de s'avouer qu'elle a adulé une personne qui s'avère être une méchante égoïste. Elle refuse que son monde s'effondre, mais après une discussion, elle comprend que l'illusion ça ne va qu'un temps. L'important c'est de continuer à avancer, malgré ce qui nous fait du mal, parce que sinon on ne cesse de souffrir, sans perspective d'évolution. Notre petit groupe au complet saute alors une nouvelle fois, et se retrouve dans la fameuse publicité pour une assurance vie. Ici on comprend que Barbara et Pauline étaient amies, Barbara était sa doubleuse cascade, mais ce jour-là, elle avait décidé qu'elle n'en avait pas besoin. À vrai dire, elle refusait de voir qu'elle vieillissait, et qu'elle ne pouvait plus faire ce qu'elle faisait avant. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, alors qu'elle se balançait, elle a chuté d'une falaise, mourant sur le coup. Et Barbara, venue voir si son amie allait bien, s'est retrouvée possédée. Personne ne visionnera jamais ces images. Trop tard, et en plus nos amis sont de retour au Phoenix Park. Pauline a envoûté le corps de Barbara. Mais ça lui a pas suffi. Elle a possédé un maximum de ses autres sosies. Grâce à la jeunesse éternelle, elle poursuivait son plan de carrière. Et Jennifer a été sa dernière victime. Et si Jennifer est libérée, Pauline va vouloir la remplacer. Ça va tomber sur qui? Norma quant à elle est toujours dévastée, mais Courtney elle trouve Pauline stylée, du coup logiquement on l'a un peu mal regardée, et quand le fantôme de Pauline est allé lui proposer un marché, en échange de pouvoir rentrer chez elle, Courtney devra lui trouver un corps. Mais pour nos amis c'est tout de suite plus compliqué, ils sont bannis du parc, mais ça ne les empêche pas de revenir, et grâce à un super sort de Pugsley, ils passent inaperçus. Ah et ce sort c'est pas n'importe quel sort, il a transformé tout le parc en comédie musicale. Alors d'habitude je suis pas trop fan de ce genre d'épisode, mais pour le coup, ça a vraiment été bien fait. Bref, Courtney a organisé des auditions pour les sosies de Pauline. Elle n'aura plus qu'à choisir la meilleure pour prendre son corps. Alors pour éviter que cela se produise, Pugsley lance un sort sur Norma pour qu'elle se métamorphose en Pauline et passe les auditions, puis se fasse exorciser après. Cette montre en Kenstein, je suis votre monstre, sauvé par vos films qui constituaient mon monde. Où elle a tout déchiré, et bien sûr elle a été choisie par Pauline. Pendant ce temps, Barney et Pugsley sont allés demander de l'aide à Courtney, qui refuse. Et en même temps, c'est elle qui a mis tout ça en place. Du coup, elle attend devant l'ascenseur de pouvoir partir. Mais quand Pauline dans le corps de Norma arrive, Barney ne réussit pas à la prendre en photo, et donc Norma est bloquée. Mais ce n'est pas encore perdu. Elle prépare son grand retour avec un spectacle. Ce spectacle lui permettra de finaliser le changement de corps. Et bien sûr, c'est Courtney qui doit s'en occuper. Mais alors que la cérémonie avait commencé, Barney et Pugsley arrivent pour lui dire quelque chose qu'elle aurait pu deviner. Si elle n'est même pas capable de finaliser son changement de corps toute seule, comment pourrait-elle libérer Courtney? Alors elle se rebelle et s'apprête à se battre. Sauf que blesser Pauline reviendrait à blesser Norma. Alors Pugsley arrive et utilise ses pouvoirs. Mais étant donné qu'il se bat constamment pour garder le contrôle, c'est une journée un peu difficile. Il a utilisé ses pouvoirs beaucoup trop souvent, alors Tamalukas prend le contrôle de son corps. Et ce qui est sûr, c'est que Pauline n'est plus un problème. Mais une fois Norma de retour, on a justement un autre problème. Faire confiance à un démon, c'est loin d'être une bonne idée, surtout quand sa sœur choisit ce moment pour faire son apparition, en portant ses soldats avec elle. Et Zegan c'est un peu nerveuse, ou même si elle a finalement libéré Courtney, parce que ceux qui l'ont enfermée ici ne sont pas des démons, mais des anges. Alors ils ont un ennemi en commun. Enfin, elle transforme quand même tous les humains présents au concert en pierre. Il ne reste donc plus que Barney et Norma, puisque Courtney est rentrée chez elle. Sauf que du côté de Tamalukas, c'est un peu plus compliqué. Pugsley a repris le dessus, et Zegan commence à se poser des questions. Et en même temps, on peut pas dire qu'il a été super discret. Ouais, donc ce Barney, je souhaite le dévorer parce qu'il a l'air délicieux et j'ai rien mangé depuis 3 jours et l'apport calorique pour un câlin de 6 à 10 kilos est normalement de... J'en reviens pas que t'aies pris le corps d'un chien. Au manoir, une rébellion s'est mise en place, principalement constituée des employés du parc, et Barney qui était allé chercher Patrick, son frère, se retrouve à devoir l'observer se faire enlever. Et comme Patrick a été emmené dans le palais de Tamalukas, il s'est fait cramer. Après on parle quand même d'un quasi-dieu, donc quand elle a voulu le manger, elle a goûté à sa fureur. Et oui, parce qu'en vivant dans le corps de Pugsley, je crois bien que Tamalukas s'est pris d'affection pour nos amis. Mais un combat se déclenche, et quand la rébellion a tenté de récupérer Patrick, ça s'est pas très bien fini. Et Zegan n'a plus qu'à menacer de détruire les statues des amis de Pugsley pour qu'il dépose les armes. Mais alors qu'il allait se faire tuer, Pugsley est sauvé de justesse par Courtney. En fait, en vivant dans le monde des humains, elle s'en est accommodée. Et maintenant, c'est chez elle. L'endroit qu'elle a rêvé de retrouver pendant des années n'est plus chez elle. Ou tout du moins, elle ne s'y sent plus à sa place. Alors même si elle a trahi ses amis, elle peut toujours se rattraper. Et par rattraper, elle entend libérer la totalité de Tamalukas pour prendre possession de Pugsley. Parce qu'on l'oublierait presque, mais tous les pouvoirs que l'on a vus jusque-là, c'est qu'un pourcentage infime de ses véritables pouvoirs. Alors même si on risque de perdre Pugsley, on n'a pas d'autre choix si on veut sauver tout le monde. Et pour le coup, Zegan n'a aucune chance. Elle n'a tellement qu'une chance qu'elle n'a d'autre choix que de fuir avec toute son armée. Et bon courage pour affronter les anges sans moi.
Mais le problème n'est pas réglé pour autant, puisque maintenant Tamalukas est de retour, et il est bien déterminé à contrôler la Terre. Enfin, c'est plus compliqué que ça, puisque Courtney s'est posé sur la statue de Barney, mais quelque chose le bloque. Non, je peux pas. Je comprends pas. Mais si, tu comprends! Parce que le petit bout de toi qui est resté dans Pugsley a vu tout ce qu'il a vu. Les pancakes myrtilles de Barney le dimanche matin, les soirées télé commentées de Norma, et les câlins. Finalement, t'as appris à aimer les humains avec Pugsley. Et moi, j'ai fait pareil. Tamalukas décide alors de libérer Pugsley et de repartir chez lui. Il libère tout le monde au passage, et alors il y en a des trucs à dire. Déjà, Barney est officiellement en couple, il va voir ses parents le samedi pour manger, parents qui ont d'ailleurs décidé d'arrêter de voir sa grand-mère, tant qu'elle ne se sera pas excusée. Et Courtney? Courtney? Mais elle nous a trahis, abandonnés, laissés pour morts dans la poussière. Ouais, je sais. J'ai pas su reconnaître ma chance. Je m'attends pas à ce que vous me pardonniez. T'es rentré à la maison. Oh, ça alors? Vous êtes trop vous. J'ai pas dit d'arrêter. Mais Pauline est toujours là. Attendez, j'ai parlé trop vite. Je crois qu'il y a un ange qui, je cite... Ces êtres humains sont peut-être ce que nous cherchions. Ceux d'en haut gagneraient peut-être à leur rendre visite. La saison 2 commence sur un message de Pauline, et pas n'importe lequel, son testament. Elle lègue tout ce qu'elle a à Barbara. Ouais, alors même qu'elle avait pourri juste avant de mourir. Je crois que Pauline est juste trop aléatoire. Mais du côté de nos amis, ils se font poursuivre par ce ver, vraiment intuable. En fait, leur objectif est de renvoyer tous les démons d'où ils viennent. Mais celui-là, on le voit depuis le tout premier épisode. Et il fait sa vie tranquille. Mais aujourd'hui, c'est une journée pour les employés, organisée par Barbara, puisque c'est la nouvelle dirigeante. Donc tout le monde part au bowling, mais Barney n'est pas trop chaud. Parce que pour le coup, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul. Parce qu'il est quant à lui carrément viré, parce qu'il n'y a pas de chaussures à sa taille. Ouais, c'est triste, on vire pas le goût comme ça. Mais bon, il n'a plus de pouvoir, donc il ne peut rien faire. La seule chose qui lui reste, c'est la capacité de parler. Mais du côté de Courtney, elle a été chargée de surveiller l'ascenseur pendant l'absence de nos amis. Et bien sûr, c'est ce moment que choisit une immense créature pour en sortir. Et disons que Courtney ne peut pas faire grand chose, donc elle se dirige vers le bowling pour avoir de l'aide. Mais cette main géante est bien déterminée à attraper nos amis, mais quand Norma essaie d'apaiser la situation en lui faisant un high five, on se rend compte que sur cette main, il y a un visage. Du coup, la créature est bien énervée et tout le monde doit fuir. Après, j'ai surtout l'impression qu'il fait une fixette sur Pugsley, mais alors que nos amis allaient se faire tuer, il faut dire les termes, Courtney arrive. En fait, lui c'est un ange, venu pour remercier nos amis d'avoir empêché l'invasion des démons. Et il connaît Courtney, puisque ce sont les anges qui l'ont banni. Mais pourquoi? On n'a toujours pas la réponse. D'ailleurs, son nom c'est Mandragore, il va rester ici avec nos amis pour les surveiller. Ouais, une sorte de juge d'application des peines. Il semblerait qu'il soit surtout là pour Pugsley. Les anges l'observent, un peu creepy, faut le reconnaître. Mais bref, Pugsley devient donc son apprenti pour apprendre la magie des anges. Mais disons qu'il lui reste quelques trucs de démons. À chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, tout devient quelque peu maléfique. Donc quand on lui demande de cloner une cuillère, mais il n'y arrive pas. Alors que c'est censé être un sort facile. Enfin, j'ai peut-être parlé trop vite. En fait, il y arrive beaucoup trop bien. Puisqu'au lieu de cloner la cuillère, il a cloné Barney et Norma. Mais ce sont leurs versions maléfiques. Je présente Evil Barney et Evil Norma. C'est globalement leur opposé, ou tout du moins la version la plus extrême d'eux. Un peu sans filtre. Donc quand Norma et Badia se retrouvent pour enregistrer leur podcast, Evil Norma prend un malin plaisir à les embêter, finissant par faire penser à Badia qu'elle n'a pas sa place ici. Ce que si Evil Norma fait ça, ce n'était pas uniquement pour être méchante. C'était surtout pour faire réaliser à Norma qu'elle a des sentiments envers Badia. Oui, comme quoi être sans filtre, ça peut aider parfois. Alors je dis bien parfois, hein, parce qu'ils veulent Barney qui s'incruste au date de Barney avec Logan pour tout ruiner. Ça c'est pas super cool. Et Logan commence à connaître Barney et comprend qu'il va devoir s'habituer à tout ça, puisque la vie de son mec est plutôt atypique. Du côté de Courtney, je vous présente Good Courtney. Ouais, comme Courtney est quelqu'un d'assez méchante de base, bah son inverse, c'est quelqu'un de gentil. Tellement gentille qu'elle organise une réunion pour aider les démons à s'intégrer. Et même si Courtney n'était pas trop chaude, elle a fini par se livrer. J'ai pas de la culpabilité, je me rappelle même plus pourquoi on m'avait exilée. Comment j'ai pu être si méchante qu'on me dit pas ce que j'ai fait? Mais Pugsley quant à lui n'arrive définitivement pas à cloner cette cuillère. Par contre, se cloner lui-même, là il y a aucun problème. Enfin en tout cas pour y arriver. Parce qu'une armée de Pugsley, alors il reste mignon, mais ça n'en est pas moins effrayant. Mais alors que le Pugsley original commençait à désespérer, demandant une pause, Barney vient le voir pour lui remonter le moral. Tu vaux beaucoup plus que ce que cette main t'ordonne de faire. L'écoute pas, c'est tout. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça? C'est qu'une intuition. Tu sais, tes pouvoirs, tes talents, c'est à toi, pas à lui. C'est toi qui décides de les déployer ou de les garder pour toi. Et tes caresses, tu les as méritées 100 fois. Bref, nous on a quand même un problème de chat cloné, alors Courtney mord Barney pour que tous les Pugsley le coursent. Et comme ça il peut envoyer tout ce beau monde dans l'ascenseur. Au perso j'appelle ça refourguer le problème, mais ça n'a l'air de gêner personne, donc ok. Les jumeaux maléfiques repartent aussi, alors que Pugsley arrive enfin à cloner sa cuillère, qui elle aussi devient méchante, décidément. Par contre Mandragore envoie les jumeaux en haut, donc vers le paradis. Étrange. Et pour le moment, c'est pas vraiment notre problème, puisque je vous présente El Monstro, joueur de catch. Bon en vrai c'est Barney, qui est fan de catch depuis tout petit. Du coup il va en enfer pour s'entraîner.
puisque c'est le seul endroit où les gens sont tellement bizarres qu'ils ne pensent pas à se juger. Son entraîneur Asmodeus est bien déterminé à le transformer en bon catcheur, même s'il se fait rétamer. Mais un jour Pugsley s'est introduit dans son sac et pendant un combat, il a utilisé ses pouvoirs pour faire gagner son ami. Le truc c'est qu'après cette victoire, son entraîneur l'a inscrit à un combat de la DWF, globalement la WWE des démons. Et le match se passera sur Terre, dans le parc. Mais dans cet état-là, il ne va pas faire long feu. Alors il va s'entraîner avec son entraîneur, ouais c'est son boulot quoi. Et le jour du combat est arrivé. La foule est en délire, et rapidement on découvre que l'adversaire, c'est Asmodeus lui-même. Ouais c'est vraiment une dinguerie. Et le pire c'est que ça n'a l'air de poser problème à personne, qu'un entraîneur se batte contre son élève pendant un match officiel. On n'a jamais vu plus truqué. Bon du coup, sans suspense, il se fait détruire, mais ses amis sont avec lui. Il se remotive. Son entraîneur connaît toutes ses techniques, puisque c'est lui qui les lui a apprises. Mais il a aussi les siennes, celles que les démons ne pensent pas à faire. Alors il retire son masque, ce qui choque un peu tout le monde au passage, étant donné que normalement, les humains ne sont pas autorisés. Je suis exactement à ma place. Vous savez pourquoi vous avez pas d'humains dans votre fédé? Aucun ne pourrait y survivre. On passerait notre vie au tribunal. Non, vous n'avez pas d'être humain dans votre fédé parce que vous avez la trouille quand vous mettez une grosse tannée. Bon, j'aurais aimé pouvoir vous dire que Barney a gagné, mais en vrai pas vraiment, même s'il a montré qu'il avait de quoi leur faire face. Carrément il a des fans maintenant, et malgré ce que l'on pourrait penser, il est toujours pote avec Asmodeus. Mais quelques temps plus tard, ce n'est pas la même histoire, puisque Barney va devoir présenter Logan à ses parents. Le problème c'est qu'à la base ça devait être un simple café, mais ses amis n'ont pu s'empêcher d'organiser tout un truc. Et bien sûr pour faire ça ils ont fait confiance à un livre, pas du tout bizarre, qui est censé expliquer aux démons comment les humains se comportent. Et quand les parents de Barney sont arrivés, entre téléportation, apparition de personnes un peu étranges, et le livre qui se met à parler, je crois bien qu'on est bel et bien chez Barney. Au moins le pire est passé, puisqu'on passe au dîner. J'ai encore parlé trop vite, puisque la soupe qui leur sert de repas leur permet de lire dans les pensées des autres, ce qui fait que tout le monde se met à s'embrouiller. Et bien sûr, celui qui est derrière tout ça, c'est Armani. Et oui, il était censé être mort, mais la mort chez les démons, faut croire que c'est un concept qu'ils ne connaissent pas. Mais s'il est là, c'est qu'il sait très bien qu'un dîner de famille est rempli d'angoisse, donc il se régale. Mais encore une fois, pour le vaincre, la positivité c'est son point faible. Et tout le monde se met à s'excuser et à se dire des compliments. Et le plus fou c'est que ça paraît sincère, peut-être parce qu'au fond ça l'est. Et ça l'est tellement qu'on assiste à un remake de sa première apparition. Pouf. Malgré cette soirée plus qu'étrange, les parents de Barney ne sont pas plus choqués que ça, même s'ils proposent que la prochaine fois, ça se passe chez eux. Comme ça a pas de risque de monstre. Mais du côté de Mandragore, quelqu'un apparaît. Quelqu'un que l'on connaît très bien, il avait été appelé pour régler la situation. Mais il y a eu un peu de retard. Au moins ça a permis de les rassurer sur la capacité de notre groupe à vaincre les démons. Je dois accélérer la formation du chien. Et il a encore beaucoup à apprendre. Mais en parlant du chien, Pugsley fait un cauchemar depuis plusieurs années, un cauchemar montrant le parc en ruine, avec un cercle qui brûle dans le ciel. Bon, Mandragore le regarde quand il dort, c'est effrayant, mais il lui dit que c'est sûrement une prémonition, et qu'il y a toujours un moyen de faire en sorte qu'elle ne se produise pas. Alors aujourd'hui c'est une journée tranquille pour nos amis, et Pugsley lui, est loin de l'être, puisque tout ce qui ressemble à un cercle, il le détruit, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une roue, où une mouette vient dérégler tout ça, tombant sur Josh, qui s'occupe de l'attraction. Ce qui manque de tuer tout seul à l'intérieur. Oui, compliqué, mais Pugsley découvre qu'il peut contrôler le temps, alors il fait tout ce qui est en son possible pour régler la situation. Le problème c'est qu'il a beau essayer de tout régler, il ne fait qu'empirer les choses. Entre Norma qui s'apprête à révéler ses sentiments à Badia, et Barney qui découvre que Logan parle à Josh en secret, Pugsley ne veut pas voir ses amis blessés. Et finalement tout ça n'apporte que destruction, mais à force de jouer avec le temps, il se retrouve dans le futur, et croise le scrutateur, l'ange qui le surveille depuis tout ce temps. Il lui affirme qu'un grand avenir l'attend, et le renvoie dans le présent. Mais pour autant il se résigne. Malgré tout ce qu'il a fait, la situation ne fait que s'empirer, alors jusqu'à libérer un démon, mais alors que ses amis se faisaient emporter, Norma lui dit quelque chose. Pugsley, je sais que tu veux nous protéger tous, mais ce que je veux dire à Badia, c'est ma vérité à moi, et c'est pas à toi de décider si je la partage. Je voulais seulement que tout le monde ait du bonheur. Mais la vie, c'est pas ça. Tu veux ma permission? D'accord, t'as ma permission de me laisser être blessé. Enfin, moralement, hein, on est d'accord, pas de fracture ou de lacération. Alors Pugsley remonte une dernière fois dans le temps, laissant les événements se produire. Et finalement, tout se passe bien. Logan parlait à Josh uniquement parce qu'ils avaient auditionné pour un rôle, tous les deux. Et c'est lui qui l'a eu. Norma, quant à elle, se livre sur ses sentiments à Badia, et comme on s'en doutait, ce n'était pas réciproque. Badia la voit surtout comme une amie. Et bien sûr, cette situation pose quelques problèmes, puisqu'elle n'arrive plus à parler à son amie. Elle est tout le temps gênée, mais notre équipe a une mission. Ils doivent se rendre dans une dimension pour mettre fin à une activité démoniaque. Après l'activité démoniaque, c'était surtout une fête organisée pour l'anniversaire de Zagan. Et à part Courtney, personne ne fait son taf. Enfin, même elle finit par déroger à la règle, puisque c'est vrai que depuis le début, on ne sait même pas quel type de démon elle est. Norma a beau en connaître un rayon, elle n'a jamais vu de démon qui lui ressemblait. Mais c'est justement à cette soirée qu'elle va enfin trouver quelqu'un de son peuple. Mais il est difficile à suivre. Pendant ce temps, Badia, qui essaie de retrouver son ami, décide de rapprocher Zagan et Norma, parce que pour elle, elles sont faites pour être ensemble. Et étonnamment, ça marche plutôt bien. En fait, elles sont plus proches qu'on ne pourrait le penser. Et finissent par se poser pour parler. On dirait que presque tout est rentré dans l'ordre, mais le scrutateur arrive pour exterminer, ou au moins téléporter tous ceux présents ici. Sauf que nos amis et bien sûr le démon semblable à Courtney
Courtney a lui aussi été téléporté. Tout est en ruine, on n'a jamais vu aussi gros fiasco. Moment Zagan donne son numéro de téléphone à Norma. Après, Mandragore décide quand même de partir parce qu'ils n'ont pas réussi leur mission. Un peu sévère quand même, et si ça ne suffisait pas, Norma démissionne. Ouais, comme ça. On la retrouve d'ailleurs chez elle, où elle décide de ranger tous ses jouets de Pauline. Elle souhaite passer à autre chose. Mais dans le grenier, il y a du mouvement. C'est à ce moment que Logan arrive pour demander à Norma son kit de spiritisme. Problème de fantôme au boulot. Mais pendant qu'il le cherche, ils se mettent à parler. Norma se livre, disons que sa vie est un peu brouillonne en ce moment. Elle vient d'apprendre que la personne qu'elle idolâtrait est en fait une ordure, donc toute son enfance est remplie de mensonges. En plus, elle s'est pris un râteau, et comme ce n'est pas assez, elle est en plein coming out. Autant dire que niveau crise identitaire, c'est assez violent. Finalement, sa décision de démissionner est peut-être pas si étrange que ça. Mais après une discussion avec Logan, elle reprend confiance en elle. Logan qui se fait d'ailleurs harceler d'appels de Badia. Et bref, après avoir trouvé le kit, on a un autre problème. Pauline s'est infiltrée chez Norma et a pris possession de tout ce qui lui ressemblait. Son objectif est de capturer la mère de Norma pour la posséder. Mais nos amis arrivent à temps pour la sauver. Après, ils sont vraiment bloqués dans un placard. Donc situation compliquée. Et en plus, Logan doit partir parce que le problème au boulot est un peu urgent. Alors mère et fille réfléchissent et se rappellent que Norma avait créé un faux Phoenix Park en carton. Et c'est justement ce que Pauline veut. Alors elle met tout ça en place et bingo, ça fonctionne. Bon, après, je ne serais pas très serein à leur place puisque des poupées vivantes vivent quand même dans leur grenier. Mais bon, moins cette épreuve a permis à Norma d'avouer qu'elle est vraiment à sa mère. Elle décide de reprendre le travail, le cœur plus léger. Apportant d'ailleurs Pauline qui s'est faufilée dans son sac. Ouais, finalement, un parc en carton, ça vaut pas le vrai. Mais une fois de retour au manoir, Norma découvre une scène assez terrifiante. Effectivement, le problème au boulot était peut-être plus urgent qu'on ne le pensait. Mais comment en est-on arrivé là? Après le départ de Norma, tout le monde était un peu perdu, étant donné que c'était un peu elle la chef du groupe. Du coup, Barney décide de prendre le relais. Enfin, ça, c'est ce qui aurait dû se passer si un lustre ne lui était pas tombé dessus, le tuant sur le coup. Tout le monde est dévasté et ce fantôme est toujours là. Alors Pugsley, sous les conseils de Courtney, lance un sort pour le faire revenir dans son corps. Et petit problème, il a juste transformé son enveloppe charnelle en zombie. Et Barney est officiellement déprimé. Il tombe alors sur des fantômes chargés de le mener dans l'au-delà, lui faisant passer les différentes phases du deuil. Mais ses amis refusent de l'abandonner, d'où le fait que Logan soit parti voir Norma pour obtenir son kit de spiritisme. Mais Pugsley, en cherchant un moyen de sauver son maître, tombe sur Mandragore dans le grenier. Il n'était pas vraiment parti, il s'était simplement caché pour continuer de les surveiller. Décidément bien flippant ce mec, mais il a un moyen de sauver Barney. Et bien sûr, il ne le fera pas gratuitement, alors Pugsley accepte, et c'est à ce moment que Logan arrive, alors que Barney est sur le point de finaliser son ascension. Ils peuvent donc mettre en place le rituel, et ça marche. Mais les fantômes refusent, puisque ça fait des années qu'ils essayent d'avoir leur ascension, étant donné que pour y arriver, il faut être en paix avec soi-même. Alors tous les fantômes le retiennent, jusqu'à ce que Norma arrive pour les aider. Et c'est leur amitié qui permet aux sœurs de Pugsley de devenir plus puissants et de sauver leur ami. Sauf que Chester, un des fantômes, était en fait un ex de Pauline, et ce qu'il lui fallait pour passer dans l'au-delà, c'était de la revoir. Donc bingo, mais elle par contre, est toujours déterminée à rester sur Terre. Alors tout est bien qui finit bien, mais pas tellement en fait, puisque Mandragore est de retour, et avoue que le coup du lustre, c'était lui. Son objectif était de forcer Pugsley à le suivre jusqu'au monde des anges. Et un marché est un marché. Ouais, je me disais aussi qu'il y avait un truc qui clochait avec lui. Et avant de partir, Pugsley lance un sort à son chapeau, et le lance à Barney. Mais notre équipe ne peut l'abandonner, et direction le niveau 4. On retrouve Barney lors de sa première rencontre avec Pugsley. Ses parents l'avaient acheté pour lui remonter le moral. Ils sont rapidement devenus meilleurs amis, mais dans le présent, c'est l'heure de partir. Mais pas tout le monde. Ils ont quand même un parc à faire tourner, alors l'équipe originelle emprunte l'ascenseur et arrive finalement au niveau 4, la prison des anges. Mais à vrai dire, c'est très bien protégé ici. Alors la seule chose que Courtney a trouvé pour entrer, c'est de jeter un cristal sur un ange, ce qui l'a blessé au passage. Mais surtout leur a permis de se faire arrêter et envoyer par le scrutateur en prison. Norma avec Evil Norma et Barney avec Asmodeus, puisque tous ceux présents à la fête se sont retrouvés ici. Ouais, la justice ici est un peu violente, mais du côté de Courtney, on lui réserve quelque chose d'autre. Elle est enfermée dans un endroit où des membres de son espèce, et notamment celui présent à la fête, s'occupe d'arranger la timeline. Ton travail consistera à surveiller le déroulement de l'espace-temps, nourrir les destinées, et au prix d'un petit élagage de loin en loin, éliminer les indésirables comme autant de mauvaises herbes. Bien coupé, Timothée. Nous avons les moyens d'extraire toute la force de travail de ton corps brisé. Brisé? Tout à fait. Même une auréole en miettes n'empêche pas un ange de prendre toute sa place dans l'ordre divin. Quoi? Parce qu'ici, au STBAD, service du travail bénévole des anges déchus... Non, 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 non. Courtney n'est pas une démone, mais une ange déchue, ceux qui ont perdu le cercle qu'ils possédaient. Et en jetant un cristal sur un ange, elle en a justement transformé un. Mais pendant ce temps, le chapeau de Pugsley se met à bouger. Et en le mettant sur sa tête, Barney voit comme lui. Il semble rechercher ce pouvoir, et Pugsley est plus important qu'on aurait pu le penser. Le dirigeant des anges s'est même déplacé en personne, et si Mandragore ne réussit pas son contrat, ça risque de ne pas être très joyeux pour lui. Mais Courtney, quant à elle, refuse de rester enfermée et décide de créer une rébellion. Mais les gens sont pas trop chauds, il y en a notamment un qui va enfin pouvoir avoir sa pause repas après 500 ans d'attente. Alors Courtney décide de les prendre
prendre par les sentiments. S'ils la suivent, ils auront 2 sandwichs. Et ça marche. Elle en profite d'ailleurs pour libérer tout le monde. Ah, il y avait le verre aussi dans le sac de Norma, qui s'est enfui tranquille sans les aider. D'ailleurs, un combat se déclenche entre le scrutateur et Barney, qui a désormais les pouvoirs de Pugsley, étant donné que le sort qu'il a jeté à son chapeau a transféré ses pouvoirs. Que quoi, c'est vraiment le GOAT qu'il pense être. Mais bref, ils finissent par chuter de la prison. Et du côté de Pugsley, on comprend quelque chose. Les anges ont contrôlé son destin grâce aux anges déchus depuis le début, pour en arriver à ce qu'il se passe aujourd'hui. Leur objectif était d'éviter la guerre avec les démons. Et pour ça, Pugsley est le meilleur. Il a des pouvoirs et est plus intelligent qu'on ne le pense. Il a été formé pour devenir le nouveau scrutateur et garantir la paix. Et justement, le scrutateur actuel est aussi une version de Pugsley. Le scrutateur a emmené Barney dans le futur pour lui montrer qu'il doit laisser son chien partir. Mais lui refuse, parce que le scrutateur a été créé pour gagner la guerre. Si elle n'a pas lieu, il n'existe pas. Après, vu l'état de la Terre, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une victoire? Barney décide alors d'aller prévenir Pugsley dans le passé, pour lui éviter de suivre les anges. Et c'est là que l'on découvre que tous les moments un peu étranges de la série, c'était Barney actuel qui voyageait dans le temps. Lorsque la mascotte a fait un câlin à Barney, c'était lui qui était à l'intérieur pour le prévenir, même s'il n'a pas vraiment entendu ce qu'il lui disait. Il est aussi passé à la soirée pyjama et dans beaucoup d'autres épisodes, alors qu'il se battait avec le scrutateur. Mais le plus marquant, c'est l'épisode des clones. La personne qui est venue le réconforter, c'était le Barney du futur, d'où la mise en garde un peu étrange. Mais rien n'y fait, leur combat ne mène à rien, jusqu'à ce que Barney se téléporte au moment où il a rencontré Pugsley, pour la première fois. Il demande au scrutateur de le regarder, et à vrai dire ça ne lui fait rien. Mais Barney l'a surtout utilisé pour que Pugsley se rappelle de lui. Tous ses cauchemars avec le cercle, le monde détruit, c'était un traumatisme causé par Barney du futur pour le sauver. Tu étais terrorisé en ouvrant les yeux sur cette menace au-dessus de ta tête. C'est toi le cauchemar que Pugsley a passé sa vie entière à fuir. C'est toi, cette chose qu'il s'est juré de jamais devenir. Manipulé par les anges pour mener une guerre à laquelle t'as jamais cru. Car au fond de toi, t'es toujours un bon chien. Toujours. Je suis... Pugsley. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement désolé, Barney. Non, attends! Mais le vrai Pugsley, quant à lui, a réussi à s'enfuir avec ses amis, grâce au verre qui a ramené tout le monde, comme quoi il n'a pas servi à rien. Mais Mandragore n'est pas prêt d'abandonner, et arrive sur Terre, réussissant à mettre tout le monde à sa merci, et à mettre le masque du scrutateur à Pugsley aussi. Mais c'est ce moment que choisit Barney pour arriver. Malheureusement, la main lui enlève ses pouvoirs, donc il ne peut rien faire. Et pire que ça, on a donné l'ordre au nouveau scrutateur de tuer son maître. Mais le vrai scrutateur apparaît pour mettre Pugsley sur le droit chemin. Mais Mandragore n'est pas vraiment de cet avis, et se met à les attaquer. Nos deux amis créent un bouclier pour protéger le groupe, mais la main est prête à tout pour transformer Pugsley. Alors ils n'ont pas d'autre choix. Désolé, Barney. Ça va être douloureux. Je ne suis qu'un chien, on dit ça tout le temps, mais j'ai des questions qui retournent les flancs. Je dois rester assis et je dois rester couché, mais comment me coucher quand t'es pas à côté? Non! Non, Pugsley! Non! Pugsley s'est sacrifié pour sauver tout le monde et le contrat de Mandragore est rompu. Mandragore qui était d'ailleurs le bras droit du chef des anges. Il est donc coupé et redevient normal. Mais on ne va pas le pleurer au vu de ce qu'il a fait à notre chien préféré. On retrouve nos deux amis quelques temps plus tard. Barney se sent coupable. Il avait promis de le protéger et il n'a pas réussi. C'est donc le moment pour lui de prendre des vacances pour tenter de faire son deuil. Mais il y a quelqu'un qu'elle n'est pas prête de le faire. Norma se dirige vers nos démons préférés et... Les anges nous ont fait mal. Et moi aussi je veux leur faire mal. Qu'est-ce que t'en dis, maman? Il y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? C'est bizarre quand même. Je croyais que c'était la fin. Eh oh! Et c'est comme ça que se finit cette série. Mais étant donné qu'elle est une adaptation du graphic novel d'Edendia, on a une idée de ce qu'aurait pu être la 3e et dernière saison. L'histoire reprend quelques temps après les événements de la série. Barney, Norma, Courtney et leurs amis ont déjà découvert que le parc d'attractions, Phoenix Park, est un véritable point de passage entre le monde des humains, celui des démons et celui des anges. Après avoir affronté plusieurs créatures surnaturelles et empêché différentes catastrophes, ils ont appris que l'équilibre entre ces mondes est beaucoup plus fragile qu'ils ne l'imaginaient. Ce qui diffère par contre de la saison 2, c'est qu'à la fin du livre, Courtney retrouve sa véritable identité d'ange sous le
le nom de Kaatel. Elle est alors convaincue par Pael, le chef des anges, qu'ils ont pour mission de rétablir l'ordre dans le multivers. Courtney commence donc à croire que les humains et les démons représentent une menace pour cet équilibre, ce qui les éloigne progressivement de Barney et Norma. Pendant ce temps, Barney et Norma découvrent que les anges ne sont peut-être pas les protecteurs bienveillants qu'ils prétendent être. Ils apprennent que les différents mondes n'ont pas toujours été séparés. Autrefois, humains, anges et démons vivaient dans une même réalité. Cette séparation est le résultat d'un ancien rituel mis en place il y a des siècles et entretenu par les anges, qui présente cette vision comme une nécessité. Dans ce graphique novel, Pael décide d'aller encore plus loin. Son objectif est de créer un nouvel ordre divin, serait définitivement isolé des autres, afin d'éliminer tout risque de chaos. Pour lui, les rencontres entre humains, anges et démons sont à l'origine de tous les problèmes, et seule une séparation totale peut garantir la paix. Pour parvenir à ses fins, Pael modifie la réalité elle-même. Les personnages sont dispersés dans différentes versions du monde, où chacun mène une vie apparemment parfaite. Barney retrouve une famille idéale, Norma vit une existence sans difficulté, et les autres semblent avoir obtenu tout ce qu'ils désiraient. Mais cette réalité est artificielle, leurs souvenirs ont été effacés pour qu'ils n'aient plus envie de remettre en cause ce nouvel ordre. Grâce à Pugsley qui est revenu à la vie à cause des modifications de la réalité provoquées par Pael, ainsi qu'à l'aide de plusieurs alliés, nos amis retrouvent peu à peu leurs souvenirs et comprennent que cette version parfaite est une illusion destinée à les empêcher de résister. Ils se lancent alors dans une dernière bataille contre Pael pour empêcher la séparation définitive des mondes. Le combat final révèle que Pael est en réalité Peter Lawrence, un ancien humain dont les idées de séparation et de pureté ont fini par remodeler le monde au fil des siècles. Après sa défaite, Courtney comprend que le véritable équilibre ne consiste pas à séparer les peuples, mais à leur permettre de coexister. Elle utilise alors son pouvoir pour fusionner à nouveau les mondes, des humains, des anges et des démons, restaurant ainsi un univers où chacun peut vivre ensemble. Barney, Norma, Courtney et leurs amis se retrouvent finalement dans cette nouvelle réalité. Alors même si j'aurais peut-être préféré découvrir cette conclusion sous forme de série animée, je trouve quand même ça génial que l'histoire a pu avoir une véritable fin digne de ce nom. Mais alors pourquoi cette série a été annulée? Même si elle a reçu d'excellentes critiques, la série n'a pas eu les audiences que Netflix espérait. Si on ajoute ça au fait qu'à cette période, Netflix réduisait ses investissements dans l'animation, Dead est malheureusement devenue l'une des nombreuses victimes de la vague d'annulation qui a suivi. Donc oui, encore une série avec un potentiel monstre qui n'aura malheureusement pas de fin en série. Bref, c'était Snox, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries du même genre dont je pourrais parler en vidéo. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.